Aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-thème par rapport au bâtir qui concerne les valeurs spirituelles fondamentales pour un chrétien si il veut avoir l'assurance de la victoire. Je reprends aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, que nous avons commencé à parler de l'Église, bâtir l'Église comme étant une mission noble. Prenons en considération comme si nous avons compris que nous sommes appelés à construire une Église de Dieu. Et nous avons dit que l'Église, c'est l'homme. L'homme, c'est la personne qui aura l'image, qui aura la nature de Christ et qui sera appelée Église parce que l'ensemble de tel et tel autre, réunis à son sein par Christ comme fondement, comme fondamental ou comme fondement, ceci aura le nom de l'Église. Maintenant, l'Église est bâtie. Quelle une autre exigence demandée? L'Église, une fois bâtie, doit avoir les assurances de la victoire face à un combat éventuel du temps, du moment actuel. Alors, c'est ainsi que pour aujourd'hui, comme sous-thème, nous allons partager avec vous les valeurs qui sont fondamentales et qui seront aussi des valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles fondamentales que doit avoir un chrétien s'il veut se rassurer de la victoire. Alors, avant que je parle de ces valeurs-là, je vais juste les citer. Avant que je les présente, j'aimerais premièrement que nous puissions nous convenir sur un élément. Que les valeurs constituent la force d'une église. Les valeurs constituent la stabilité ou la durabilité d'une église. Et que dire de l'église d'aujourd'hui qui n'arrive pas à résister face à des petits combats ou face à des adversaires peut-être qui ne sont pas de taille. Et ceci, vous pouvez remarquer dans Josué, là où Josué est un vaillant, un soldat bien bâti, mais qui va arriver avec son armée face à une petite armée d'une ville de Haï, et cette grande armée avec Dieu va connaître un échec. Je dis bien Josué, pas n'importe qui, reconnu comme un vaillant, un héros, un homme puissant. Et puis, il n'était pas seulement puissant de taille comme ça physiquement, mais puissant parce qu'en lui était incarné l'Esprit de Dieu. Non seulement en lui il y avait l'Esprit de Dieu, mais Josué, il avait reçu la formation de pendant une durée à côté de Moïse, un homme puissant. Bref, dans cette petite présentation, nous comprenons que Josué, il était capable, censé, n'est-ce pas, de vaincre Haï. Mais avec Dieu, avec Saint-Esprit, avec puissance, avec formation, mais Josué a connu un échec. Donc l'échec, bien aimé, nous devons avoir un temps de réfléchir, de savoir qu'est-ce qui peut être à la base d'un échec d'une église de Dieu. Alors ici, nous retenons ce qui peut être
l'échec ou ce qui peut justifier l'échec d'une église de Dieu où il y a un vaillant homme de Dieu puissant avec toute une église de beaucoup de membres, des départements, des hommes adultes, des hommes qui soutiennent même l'église, mais que vous allez voir un jour cette église se diviser, ou cette église disparaître, qui a commencé avec renommée, connue. On en parlait de cette église à la télé, à des radios, mais quelques jours plus tard, on nous apprend que, et cet homme de Dieu, et cette église, et les membres, et même les noms, sont totalement et complètement disparus. Ça peut arriver. Alors, pour que cela ne nous arrive pas, comme ça a été également le cas de David, qui a vu un homme fort, qui était Saül, Jonathan et les autres, mourir sur la montagne de Gilboa. Ils sont tombés comme ça. Ils sont morts. David ne pensait pas. Il n'a même pas réalisé. Il s'est posé la question. Comment les héros sont-ils tombés? Donc ceux qui tombent, ce ne sont pas les gens comme ça, faibles. Non, ceux qui peuvent tomber aussi sont des héros, des hommes forts, des hommes puissants. Et bien aimé, une église, même s'il y a tous les départements, même si c'est une église qui a une renommée, mais nous devons savoir que l'église peut aussi tomber. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous qu'est-ce qui peut maintenir ou qu'est-ce qui peut garantir à une église, entre guillemets, à un chrétien, entre guillemets, à une communauté de Dieu. Qu'est-ce qui peut garantir la victoire lorsque cette église se présentera face à un adversaire, face à un combat, face à une situation ou à une cause qui peut être à la base de la division, de la séparation et même de la disparition de la vision ou de la doctrine. Et là, j'ai dit, ce sont les valeurs. Les valeurs, je dis bien, fondamentales. Les valeurs fondamentales, spirituelles, que doit avoir un chrétien pour se rassurer de la victoire. Et dans l'introduction toujours de mon petit soutane, j'aimerais que nous retenions, lorsque je parle des valeurs spirituelles, j'aimerais dire que les valeurs qui peuvent assurer la victoire d'une église ne peuvent pas être changées, modifiées, ni ne peuvent pas avoir des similaires. Ici, ce n'est pas un problème de pharmacie où quand on n'a pas Ibicap, on peut prendre même Voltaren, je ne sais pas quoi, je ne suis pas médecin. Ici, c'est le respect strict de ce que Dieu veut que cela soit une valeur dans une église et que ce soit réellement la même valeur qui sera établie dans l'église. Là, je prends un verset pour soutenir ce que je viens de dire. Je suis dans la Genèse, chapitre 11, le verset 3e. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Vous comprenez ici, il y a eu à une époque de gens qui avaient trouvé utile de bâtir. Et là, on avait bâti la tour de Babel. Mais ce qui devait être comme des valeurs, les objets qui devaient être utilisés, c'était les pierres et c'était les ciments.
Mais ici, quand vous lisez le texte, ils ont pris les briques à la place des ciments. Et ils ont pris les bitumes à la place des... je m'excuse. Ils ont pris les briques à la place des pierres et les bitumes à la place des ciments. Donc, j'aimerais dire que Dieu, lorsqu'il nous dit, il nous demande, prenez la pierre, ne prenez pas autre chose de semblable pour se garantir de la victoire. Ça aussi, ça peut être l'une des causes que connaisse l'Église aujourd'hui, l'échec. L'échec, c'est parce que à la place des fils, nous mettons nos enfants. Nous mettons les enfants. Or, un enfant n'est pas un fils. Un fils est un fils et un enfant est un enfant. Je dis encore, à la place de père, vous mettez un ami. Donc, nous ne devons pas changer les valeurs sous prétexte par manque et nous prenons les équivalents. Non, dans les choses de Dieu, il n'est pas question des équivalents, mais dans les choses de Dieu, il est question de respect strict des valeurs selon ce que Dieu a demandé. Amen. Je prends un autre verset. Et ou soit pour gagner le temps, nous allons directement dans notre texte de base. Nous sommes dans 2 Pierre. Parce que nous n'avons pas assez de minutes. Prochainement, je peux aussi peut-être donner d'autres textes qui peuvent, à ce niveau, que lorsque je vais parler des valeurs, de ne jamais les remplacer par autre chose, mais nous devons absolument maintenir les valeurs que Dieu a demandées. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, nous prenons le chapitre 1. Je prends en commençant le verset 3e. Il est dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, les données là, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous soulignez, nous assure. Voilà. Donc j'aimerais dire que il y a des choses qui rassurent l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a les choses que nous appelons, que nous pouvons maintenir comme étant les valeurs qui maintiennent et rassurent les promesses de Dieu. Et à noter et à savoir que les promesses de Dieu, elles sont grandes et elles sont précieuses. Donc il faut vraiment aimer les promesses de Dieu vu sa grandeur et vu sa qualité. Elle est précieuse. Bien-aimés, soyons stricts et nous devons par tout le moyen ne jamais remplacer une valeur de Dieu par un équivalent. Et la Bible dit ceci au verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre. Maintenant, on va commencer à les citer. On nous demande de faire un effort afin que nous puissions joindre à notre nature, à notre position comme étant chrétien, à notre, n'est-ce pas, identité comme étant enfant de Dieu. Il y a des choses qui sont nécessaires et que nous devons les amener afin que ça vienne contribuer, joindre, c'est-à-dire attacher un élément à un autre. C'est ça, joindre. Joindre. Quand je dis na joindre les triangles
ou dossier, c'est-à-dire je prends ma lettre, je l'attache ou je la mets et ça doit être ensemble avec le dossier.